En Europe, Israël est définitivement le sujet qui permet de déterminer quels sont les États qui ont pour valeur la justice et la liberté d'expression et quels sont les États qui œuvrent contre ces mêmes valeurs. On va voir dans un instant de quels États il s'agit, avec un focus particulier sur la Belgique, désormais prête à arrêter un ministre israélien. Mais avant cela, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo ou le lien dans la bio si vous souhaitez soutenir Télé Palestine. Rappelez-vous, c'était une décision historique. Le 21 novembre 2024, la Cour pénale internationale émettait des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et celui qui était alors son ministre de la Guerre, Yoav Gallant. Pourtant, alors même qu'il s'agit d'une obligation légale, la France avait annoncé à ce moment qu'elle ne procéderait pas à ces arrestations et que donc Benjamin Netanyahou pourrait venir s'essuyer les pieds sur le sol français quand il le voudrait. La raison de ce renoncement était simple, c'était la condition posée par les Israéliens pour que Emmanuel Macron puisse prétendre être pour quelque chose dans l'accord de cessez-le-feu intervenu entre Israël et le Hezbollah en novembre dernier. Un accord de cessez-le-feu qui n'aura de toute façon pas été respecté puisqu'Israël a continué à bombarder et tuer tous les jours des Libanais et vient en plus d'obtenir de la Maison-Blanche 3 semaines supplémentaires pour occuper le Liban sans que bien sûr Emmanuel Macron ait quoi que ce soit à dire. Tandis que la France se ridiculise, la Belgique, ce petit pays qui n'a toujours pas de gouvernement et apparemment ce n'est pas plus mal, a averti un ministre israélien qu'il risquait d'être arrêté s'il mettait les pieds sur le sol belge. Ce ministre, c'est Amichai Chikli, le ministre de la diaspora d'Israël. Au début du mois, il avait proféré des menaces contre un citoyen belgo-libanais. Ce citoyen, c'est Diab Abu Jaja, le président de la fondation Hind Rajab, une fondation qui récolte des preuves contre les soldats israéliens qui participent au génocide des Palestiniens. Dès qu'un de ces soldats s'avise de vouloir sortir d'Israël, la fondation Hind Rajab porte plainte contre lui et réclame son arrestation auprès des autorités du pays où il séjourne. Autant vous dire que les activités de la fondation Hind Rajab suscitent beaucoup d'inquiétudes en Israël, ce qui a poussé Amichai Chikli à menacer directement Diab Abu Jaja sur le réseau social X avec un message dont voici la traduction. « Bonjour à notre activiste des droits humains, fais attention à ton beeper. » Ce message fait directement référence à l'attaque terroriste menée par Israël au Liban en septembre dernier, lorsque 5000 beepers piégés avaient explosé, tuant 12 personnes et en blessant 2800 autres. Suite à ce message, évidemment, Diab Abu Jaja a porté plainte contre Amichai Chikli pour menace terroriste. Le fait qu'un ministre israélien menace publiquement le président de la fondation Hind Rajab témoigne de deux choses. D'abord, cela montre que le travail de la fondation Hind Rajab représente un réel danger pour les criminels israéliens. Même si aucun d'entre eux n'a jusqu'à présent été traîné devant une juridiction internationale, tout le travail de récolte des preuves de leurs crimes permettra tôt ou tard de les condamner comme l'ont été les criminels nazis au siècle dernier. La publication sur X d'Amichai Chikli témoigne aussi du degré d'impunité qui prévaut au sein du gouvernement israélien pour qu'un ministre se permette de proférer des menaces terroristes à l'encontre d'un citoyen d'un État étranger. On aurait aimé que début janvier, les autorités belges condamnent publiquement le message d'Amichai Chikli et convoquent l'ambassadrice d'Israël. Cela n'a pas été le cas, mais heureusement, la Belgique est en train de se rattraper. Selon la chaîne d'information israélienne Cannes, Amichai Chikli devait se rendre cette semaine en Belgique pour aller au Parlement européen, mais avant cela, les autorités israéliennes ont voulu s'assurer qu'il disposait bien de l'immunité. La Belgique a répondu que non et que s'il mettait les pieds sur le sol belge, il risquait tout simplement d'être arrêté suite à la plainte déposée contre lui par Diab Abu Jaja. Autre petit pays sur le continent européen, mais ambiance très différente lorsqu'il s'agit des rapports avec Israël, j'ai nommé la Suisse. Ici on est à l'évidence en terrain conquis aux intérêts israéliens, comme en témoigne le traitement qu'ont réservé les autorités suisses au journaliste palestino-américain Ali Abounimah. Ali Abounimah est le directeur exécutif de The Electronic Intifada, le célèbre média en ligne qui traite les questions relatives à Palestine-Israël. Samedi dernier, alors qu'il se rendait à un événement sur la Palestine
à Zurich. Il a été kidnappé en pleine rue par 3 policiers en civil, puis détenu pendant 3 jours, sans charge ni inculpation. Durant toute sa détention, il n'a pu appeler ni son avocate, ni sa famille, et au bout de 3 jours, il a été emmené menotté à l'aéroport, puis reconduit dans un avion à destination d'Istanbul. Ce nouvel épisode de criminalisation des journalistes qui effectuent un travail honnête sur les génocides des Palestiniens n'a malheureusement pas ému grand monde en Europe. Les seules condamnations officielles sont venues des ONG Amnesty International et Euromed Monitor, ainsi que de l'ONU via Irene Khan, la rapporteuse spéciale sur la liberté d'expression et d'opinion, et Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale sur les territoires palestiniens occupés. Cette dernière a ainsi déclaré, je cite, que le climat qui entoure la liberté d'expression en Europe devient de plus en plus toxique et que nous devrions tous nous en inquiéter. Pas plus qu'ailleurs, on a entendu de voix en France s'élever contre l'arrestation du journaliste Ali Abounima. Par contre, ils étaient nombreux, ceux qui étaient au balcon pour tomber à bras raccourcis sur un journaliste de France Info qui avait eu le malheur de vouloir informer correctement son public. En l'occurrence, il avait utilisé le terme otage palestinien plutôt que prisonnier palestinien, comme il est plutôt d'usage de le faire dans les médias français, alors qu'on sait très bien que le terme otage est le terme exact dans la mesure où beaucoup de ces Palestiniens sont kidnappés et emprisonnés dans les geôles israéliennes sans charge ni procès. Suite à cette audace sans nom, des journalistes et des politiques ont hurlé au scandale, notamment la députée macroniste Caroline Yadan qui a dénoncé une injure abjecte et inacceptable. Plutôt que de dénoncer cette ingérence du politique dans le travail d'une rédaction, la chargée de com de France Télévisions a répondu à la députée sur un ton amical. On a réagi immédiatement, Caroline, la direction de l'info et France Télévisions ont été des Lucky Luke, emoji cœur à la place du point. Et de fait, le journaliste qui avait voulu faire correctement son travail s'est retrouvé suspendu sur le champ. Il risque même le licenciement. C'est une preuve supplémentaire, une de plus, il en fallait qu'aujourd'hui dans les médias français, il vaut mieux défendre les génocidaires plutôt que de chercher à dire la vérité. Heureusement, il nous reste encore quelques minces espaces de liberté sur les réseaux sociaux, mais comme vous le savez, les algorithmes ne nous facilitent pas la tâche, alors je vous invite à partager cette vidéo et à vous abonner à ce compte si vous souhaitez voir les suivantes.